partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Ah, vous êtes là, ouais. Bon, bah, je ferai pas la Star Academy, mais par contre, je peux peut-être vous apprendre un truc aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Discord. Discord, c'est quoi? C'est un logiciel de messagerie, un peu du même type que Slack, mais en vachement mieux. Quelle est la différence entre Slack et Discord? Déjà, la thune. Je vais pas vous mentir. Discord, c'est gratuit. Slack, ça coûte un pognon monstre pour une entreprise. Et c'est pas si dingue que ça, à côté de l'outil Discord. J'utilise personnellement Discord depuis 2017 pour tout un tas de choses. Pour gérer des communautés. Je l'ai même utilisé au sein d'une entreprise de conseil. Donc avec des gens qui ont environ 35 ans en moyenne, 35-40 ans en moyenne. Je les ai fait monter sur Discord. Je leur ai appris comment ça marche et tout. Pour qu'en fait, on puisse avoir une organisation et de travail et un petit coin de chill où on peut discuter un peu tout et rien, etc. Pour tout ce qui est esprit d'équipe, cohésion d'équipe, vous connaissez. L'avantage de Discord, outre la raison monétaire par rapport aux autres logiciels de messagerie, c'est qu'en fait on peut faire quasiment tout ce qu'on veut sur Discord. Déjà parce que l'API Discord elle est accessible, libre à tout le monde, et on peut programmer n'importe quel type de bot à intégrer dans votre serveur. Serveur qui est, encore une fois, gratuit et accessible par lien et par des degrés d'autorisation. Alors je m'explique. Au sein d'un même serveur, imaginons que vous avez une trentaine d'utilisateurs. Vous avez des personnes dedans qui sont membres du CODIR, vous avez des personnes qui sont chefs de projet, des personnes qui sont développeurs, ou tout un autre type d'organisation propre à votre infrastructure. Que vous soyez de l'IT ou pas d'ailleurs. Vous allez pouvoir assigner des rôles à des gens. Donc par exemple, vous allez pouvoir mettre un rôle développeur, chef de projet, etc. Et donner des autorisations, donc à ces membres-là, particulières, en fonction du rôle. On pourra dire par exemple que chef de projet pour accéder au channel chef de projet, mais pas les développeurs. Vous voyez un peu où je veux en venir? Donc en fait, en termes d'organisation et de travail et d'espace de parole, c'est vachement plus facile de structurer finalement l'espace. Là où sur un Slack, on a des centaines de channels, on doit aller faire des recherches pour les voir, c'est chiant pour les rejoindre, c'est pas forcément toujours pertinent en fait. Alors qu'en tant qu'administrateur du serveur, en tant que créateur du serveur, et les modérateurs que vous vous montrez dessus, qui est aussi un rôle, finalement, c'est un rôle que vous avez rajouté en plus, un rôle d'administrateur, de modérateur, bah en fait vous allez pouvoir gérer ça. Vous allez pouvoir dire, Johnny, salut papa Johnny, Johnny, il peut aller sur tel serveur, mais pas Christian, vous voyez. Et Rebecca peut aller là, mais pas Polo. Salut Polo. Voilà. Donc vous avez compris, la gestion des rôles, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer sur Discord. Un point qui peut être aussi intéressant, si vous souhaitez embarquer des clients dans un espace un peu communautaire au sein de votre entreprise, donc les faire intégrer vos espaces de messagerie, tout en les éloignant finalement des espaces qui sont uniquement réservés à votre entreprise, donc en fait juste ils ne les verront pas, bah pareil, la gestion des rôles, elle sert de ouf. Sachant que la personne qui est administratrice verra tous les channels. Donc si jamais vous avez un peu peur qu'il se passe des dingueries, bah en fait vous verrez tout. Donc du coup, il n'y a pas de lézard là-dessus. Ok? Il n'y a pas de lézard? Mais j'ai quel âge? Les points négatifs de Discord, notamment, c'est là tout ce qui est pérennisation des données. En fait, sur un channel Discord, vous n'allez pas pouvoir effacer les messages précédents. Donc il faudrait le faire manuellement, ou alors supprimer le channel et le recréer régulièrement. Donc en fait, c'est pas forcément pratique pour garder des données pérennes. Sauf que, Discord est malin, vous pouvez par exemple créer un channel où vous allez mettre que des informations pertinentes, empêcher les gens d'écrire dessus, et vous allez stocker et mettre en valeur des éléments. Ça peut être des documents, ça peut être des messages importants, etc. Il y a aussi la fonction épingler quelque chose, donc qui est un peu la fonction classique sur toutes les applications de messagerie, qui vous permettent de garder en mémoire, de garder en avant tout ce qui est message important, choses que vous voulez mettre en valeur, etc. Donc vous l'aurez compris, Discord c'est ultra puissant et c'est surtout ultra modulable. Vous pouvez faire ce que vous voulez selon vos besoins. Ça s'adapte à vos besoins. Vous êtes une équipe de 10, ok cool. Demain vous êtes 100, bah le serveur évoluera avec vous. En boostant le serveur, vous pouvez améliorer ses fonctionnalités. Vous pouvez faire des appels visio de haute qualité. Vous pouvez uploader des fichiers beaucoup plus lourds que 8 mégas, parce que 8 mégas c'est la limite, etc., etc. Vous avez besoin de conseils, évidemment votre humble serviteur est là. J'adore l'argent. Donc n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions, je peux venir chez vous, je peux répondre, enfin genre tranquille, genre je vais pas venir chez toi Robert, on se calme.
mais je peux venir dans votre entreprise, on peut en discuter, on peut se faire un appel, on peut se faire une bouffe, on se fait un SMS. Tu m'appelles, ok, ça fait 3 mois que tu me ghostes, ok. Excusez-moi, petite déformation professionnelle. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à laisser un like, partager. J'espère que ce deuxième épisode, un peu plus technique, vous aura plu. Mais en tout cas, je vous dis merci et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est chez vous, chez moi il est tard évidemment. Mais on se dit à la prochaine, tout simplement. Allez, ciao!